Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. En espérant que vous m'entendez bien. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou que vous soyez un grand salam. Masha'Allah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que c'est bon pour le son? J'attends de vous lire. Hein. Oui, j'attends encore confirmation. C'est gentil, mashallah pour vos messages. On t'entend très bien, très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore par ce dhikr, qu'Allah nous mentionne dans les cieux avec une très très belle intention de vouloir se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah fasse que ces moments soient bénis et tellement ils sont bénis, qu'Allah fasse que cette fraternité puisse nous aider à nous retrouver dans le Firdaus al-A'la. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. On passe encore une après-midi par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, par sa douceur, par sa bienveillance, par sa générosité, par sa force et sa puissance. Alhamdulillah. Le rappel continue, mashallah, on est en train de vivre les derniers petits moments ensemble. Qu'Allah te récompense, Abderrahman. Il y a Jed avec nous aussi, mashallah. Il y a le fondateur de Darifton, Allahu Akbar. Mashallah, il y a du monde. Il y a, j'ai vu le frère Jalal, Salima, salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense infiniment. Qu'on puisse passer un petit moment ensemble à méditer cette très belle sourate, sourate al-A'raf. On arrive à la 9e partie. Qu'Allah me permette de la terminer dimanche, bi'idhnillah. C'est une sourate, subhanallah, qui m'a émerveillée. Tant, subhanallah, dans les histoires des prophètes messagers, et puis tant, subhanallah, à la fois de ceux qui étaient dans l'obscurité, et puis qui ont vu le jour, ont goûté à la foi. Et puis ceux, subhanallah, qui s'obstinent et qui s'entêtent dans l'erreur. Il est important de renouer avec le Coran, de renouveler aussi son intention pour le Coran. C'est vrai que, mashallah, on voit beaucoup de nos frères et de nos sœurs l'apprendre, et puis on pousse nos enfants à apprendre le Coran. Mais le Coran aura de valeur et de sens véritable que quand on aura ouvert le Coran pour justement goûter à ses saveurs. Et subhanallah, chaque verset, du premier verset, hein, puisque ce sont des lettres secrètes qu'Allah Azza wa Jal en a gardé à lui seul ce grand secret, et chaque verset, subhanallah, nous appelle à la réforme. Chaque verset nous appelle, subhanallah, à revenir à l'ancienne histoire pour comprendre notre histoire actuelle. Cette sourate, subhanallah, qui porte un nom bien particulier, l'A'raf, je le répète, c'est ce mur qui sépare les gens de l'enfer et les gens du paradis. Et puis nous, on a un mur qui nous sépare avec l'au-delà. Et on ne sait pas, subhanallah, si on fait partie des gens du paradis, et on ne sait pas si on fait partie des gens de l'enfer. Alors Allah nous interpelle, il nous pousse à la méditation, il nous pousse à la réforme de soi, à la mise à jour. On peut lire et apprendre le Coran,
mais il est important de le méditer. Allah dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas le Coran, ou bien il y a des cadenas qui verrouillent leur cœur, comme si Allah Azza wa Jal nous disait que celui qui ne médite pas la grandeur d'Allah, l'excellence dans les versets, les paroles d'Allah Azza wa Jal magnifiques, et bien que quelque part son cœur est verrouillé. Alors tous les jours on essaye de déverrouiller ce cœur, d'enlever ce cadenas. Et vous avez vu, subhanallah, comment on arrive à se rapprocher du Coran, on arrive à se rapprocher d'Allah, on arrive à se rapprocher d'Allah tous les jours avec Surat al-Fatiha qui fait partie du Coran, et c'est la number one du Coran. Eh bien celui qui veut être dans l'admiration de son Seigneur, celui qui veut évoluer réellement dans sa vie et comprendre aussi le contexte particulier dans lequel on vit, surtout en plein confinement. Vous voyez, subhanallah, qu'il y a eu des confinements, certes, mais il y a eu des nouveaux cas aussi de Covid. Il se peut aussi, c'est bien de se préparer, il se peut que si on n'a pas compris encore les leçons d'Allah Azza wa Jal, les leçons de sagesse, cette sagesse qui nous pousse justement à vivre la paix, la sérénité dans le cœur et dans l'âme, eh bien, subhanallah, on risque encore d'être éprouvé. On arrive à une époque où chacun doit se retrouver pour soi et doit établir un dialogue avec soi et doit aussi établir un dialogue avec son Seigneur. On l'établit le dialogue tous les jours dans Surat al-Fatiha. S'il vous plaît, revenez à cette sourate qui est magnifique. Ceux qui ont du mal à se concentrer dans la salat, ceux qui ont du mal à vivre la sérénité dans la salat, je vous invite vivement à méditer les premiers lives que j'ai animés dans la rubrique vidéo dans la chaîne d'Arifton et compagnie, pour saisir le sens particulier de Surat al-Fatiha qui est un trésor caché. Et ce trésor nous interpelle. Dans chaque verset, Allah Azza wa Jal nous demande de méditer, de savourer, de se rapprocher et de faire partie pleinement de cette communauté. On rejette personne, on accepte tous ceux qui veulent embrasser l'islam, tous ceux qui sont là, et ensemble on chemine. Il n'y a que ensemble qu'on cheminera, qu'on arrivera à être une force dans nos familles, pour nos familles, dans la communauté, pour la communauté, dans la société, pour la société, et surtout pour le monde entier. Surat al-A'raf, elle me dit, tant que je n'ai pas quitté cette vie, je suis entre les deux. Tantôt je suis dans la crainte, tantôt je suis dans l'espoir. La crainte de tomber dans les péchés et aussi la crainte qu'Allah n'ait pas accepté mes bonnes actions. L'espoir qu'Allah me pardonne et l'espoir aussi qu'Allah soit satisfait de moi. L'objectif de la vie, il est là, qu'Allah soit satisfait de moi. Qu'il ne soit pas dans cette colère, c'est-à-dire que je suis voué au châtiment, comme l'ont été les peuples qui nous ont précédés. Rappel sur rappel, rappel sur rappel. Hier, on a vu le peuple égyptien, le peuple de Pharaon. Ils ont eu différents signes qui se sont succédés. Allah les a comblés, Allah les a testés et ils ont échoué au test. Et pourtant, ils demandaient à Moussa, « Ya Moussa, invoque Allah pour nous. Invoque ton Seigneur. » Et subhanallah, il est important dans la vie de se dire « Allah est mon Seigneur, c'est mon amour. C'est mon Créateur, c'est mon Roi. C'est sa majesté, son excellence. Et rien ne lui ressemble dans la vie, sur terre et dans l'au-delà. » Si on arrive, subhanallah, à quitter cette vie avec cette admiration pour Allah Azza wa Jal, non pas de dire je suis musulman, croyant, et puis on pratique avec une routine. Non, on doit être dans l'émerveillement. Et c'est ce à quoi le Coran nous appelle. D'ailleurs, il commence par Bismillahirrahmanirrahim, avec l'aide de son excellence dans sa bienveillance, dans son être et dans ses actes. Toutes les louanges, alhamdulillahi rabbil alamin, toutes les louanges appartiennent à qui? Toutes les louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance appartiennent
au Seigneur des mondes. Allah, le Seigneur des mondes. Et là, on voit la grandeur de l'univers. On oublie notre petit espace. On ouvre son cœur, on ouvre sa raison et on se tourne vers l'univers entier. Et on médite. Il est important, subhanallah, de méditer. Ça fait partie des actes d'adoration. Allah nous pose la question, Afala yatadabbaroun? Ne médite-t-il pas comme si Allah attendait qu'on réponde à la question? Alors qu'Allah nous permette de méditer la salat, de méditer le Coran, de méditer la sadaqa, de méditer notre être aussi, de méditer l'au-delà, de méditer les deux mondes qui nous séparent, de méditer chaque verset. Allah Azza wa Jal nous a permis de méditer pendant ce confinement. Mashallah, on a dépassé, on est à 64 jours, Allahu Akbar, de confinement ensemble. Les lives, je parle des lives parce que le confinement il a duré plus de 60 jours, mais ensemble, subhanallah, on a plus de 60 jours, Allahu Akbar. Le temps passe vite. Et d'ailleurs, subhanallah, Allah le dit, le temps tellement il passe vite qu'on pensera qu'on est resté juste quelques jours. Même les compagnons de la caverne pensaient qu'ils étaient restés quelques jours alors qu'ils étaient restés plus de 3 siècles, wallahu a'lam, mais ils sont restés, subhanallah, une très longue durée. Et Allah Azza wa Jal, il est le maître du temps. Un jour, le temps va s'arrêter pour nous. Et j'espère que ce temps a été profitable pour nous. Et que ce temps, on lui a donné sa valeur. Et qu'Allah Azza wa Jal nous récupère notre âme en étant satisfait de nous. On va commencer l'explication des versets 138 à 149 de Sourate Al-A'raf, qui est la 7e sourate du Coran, avec 206 versets. C'est la plus longue des sourates mécoises et c'est la sourate, on a vu ensemble, qui va évoquer les gens de l'enfer, les gens du paradis, les gens qui sont au milieu entre l'enfer et le paradis, les gens de l'A'raf. Allah va évoquer aussi les histoires de Nuh, de Hud, de Saleh, de Lut, de Shu'aib, et Allah Azza wa Jal maintenant nous conduit à l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, non seulement avec Pharaon, avec les sorciers qui sont devenus nos frères en Dieu, et avec le peuple de Pharaon. Et aujourd'hui, on va commencer à voir l'histoire des Bani Israël, les enfants de Israël, les enfants de Ya'qub alayhi salatu wassalam. On va essayer de comprendre aussi comment les autres réfléchissaient, comment ils raisonnaient, comment Allah Azza wa Jal leur a donné des commandements, leur a donné une certaine place, une certaine valeur à leur époque, et comment ils ont dévié. Alors ensemble, on a médité la purification de l'âme et du cœur. Et ce cœur, subhanallah, c'est lui justement qui va conduire tous ces membres de tous ces peuples, soit vers l'obéissance, soit vers la désobéissance. Et comprendre comment la raison, qui elle apporte les pensées, bonnes ou mauvaises, elle va apporter aussi, conduire toutes ces pensées, bonnes ou mauvaises, au cœur. Certains ont refusé la vérité, ils savaient pertinemment que c'était la vérité, puisqu'ils ont parlé de preuves. D'autres ont été pris d'orgueil, on est supérieur à la vérité, on n'accepte pas la vérité, c'est tellement beau, c'est tellement vrai qu'on refuse la vérité. Vous allez comprendre un peu comment ça marche, dans l'esprit, dans la raison, dans le cœur. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être vigilant, à être dans la méditation de l'âme et du cœur. Comment fonctionne l'âme, comment fonctionne le cœur, comment il est important de se remettre en question régulièrement. Parce que Shaitan, il opère, il insuffle les mauvaises pensées, l'ego aussi opère. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ne soyez pas
comme ces peuples, parce que ces histoires ont été mentionnées dans le Coran pour renforcer la foi, pour renforcer la crainte. Allah Azza wa Jal nous demande justement de renforcer notre crainte et de renforcer notre foi de manière quotidienne. Alors, bismillah, on part avec les Bani Israël. Maintenant, on va les accompagner à travers cette histoire de Moussa alayhi salatu wassalam, Haroun et les Bani Israël. Donc, ils vont être sauvés des griffes de Pharaon et de son armée. Dans Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jal n'a pas mentionné comment ça s'est passé lorsque l'armée de Pharaon les poursuit et lorsque Moussa alayhi salatu wassalam va donner un coup avec son bâton dans la mer. Allah va en parler dans Surat Al-Shu'ara, mais dans Surat Al-A'raf, Allah ne va pas en parler parce qu'il veut simplement, Wallahu a'lam, qu'on comprenne aussi les différents peuples, comment ils fonctionnent. Parfois, Allah Azza wa Jal va à l'essentiel pour qu'on puisse comparer aussi le peuple égyptien avec le peuple des Bani Israël. Pourtant, ils étaient acteurs de la scène, ils voyaient ce qui se passait. Et nous aussi, on est acteurs maintenant de la scène avec les Bani Israël. Dans les versets 138 à 141, Allah nous dit وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Allah nous dit, et nous avons fait traverser la mer aux Bani Israël. Ils sont arrivés au sein d'un peuple qui adorait des divinités auxquelles ils y étaient très attachés. Et ils ont dit à Moussa alayhi salatu wassalam, fabrique-nous une divinité comme eux ils ont une divinité. Et Moussa répond, vous êtes certes un peuple ignorant qui s'entête dans l'erreur de manière volontaire. Ce peuple est dans une grande perte et ce qu'ils font ne sera pas accepté. Il dit, est-ce que je vais vous demander d'adorer autre qu'Allah alors qu'il est celui qui nous a élus et choisis au reste des mondes? Et il va rappeler, et lorsque nous vous avons sauvés des proches de Pharaon, alors qu'il vous faisait subir d'atroces châtiments en vous imposant de très durs efforts, en tuant vos garçons et en laissant vos filles. Et ceci était un très grand test de votre Seigneur, l'immense. Allah nous dit tout simplement qu'ils vont arriver de l'autre côté de la mer Rouge. Allah ne donne pas de détails, mais Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Shu'ara nous explique que ce qui est arrivé aux Bani Israël n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Un miracle très particulier s'est produit. Allah leur avait promis de les sauver. Et Allah Azza wa Jal, sa promesse était excellente. Il demande à Moussa de prendre son bâton et de donner un coup dans la mer. Et pourtant, au lieu d'être dans le tawakkul comme Moussa, ils ont dit à Moussa, Inna la mudarakun, ils arrivent, ils sont derrière nous. Moussa alayhi salatu wassalam leur répond, Kalla, certes, inna ma'iya rabbi sayahdin. Certes, Allah est avec moi et il me guidera. Vous voyez, subhanallah, on a un peuple qui est dans la peur et on a le chef d'une communauté, le messager, le prophète d'une communauté qui est ferme dans sa confiance en Allah. Il est face à la mer et subhanallah, nous avec Moussa alayhi salatu wassalam, on a assisté à des miracles. C'est comme si Allah Azza wa Jal nous dit, assistez, soyez témoins, mais surtout, soyez convaincus des miracles d'Allah. On renforce notre foi
avec ce verset. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Certes, Allah, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Il te guidera dans tes choix, il te guidera dans ta détresse, il te guidera dans ton impasse. Ils étaient dans une impasse, il te guidera dans ta vie. Mais cela nécessite de ne pas ressembler aux Bani Israël qui étaient dans la peur. Moussa alayhi salatu wassalam a affronté sa peur par une détermination. Elle est là la force de la communauté. La force de chaque membre de cette belle communauté, la détermination. Allah est avec moi, il me guidera. Allah est avec moi, il m'accompagne et il m'accompagnera. On est face à la mer Rouge et subhanallah, une fois que le bâton a touché, s'est soumis à Allah Azzawajal, 12 voies, 12 chemins vont s'ouvrir, subhanallah, nous disent les savants, dans la mer. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il y avait comme des vitres, des fenêtres, et ils se voyaient tous traverser. Ils étaient des milliers et des milliers, tous traverser, subhanallah, ces voies-là dans la mer. Et Allah Azzawajal a voulu que ça soit transparent, pour que chacun soit rassuré et que tout le monde soit passé. Et Allah va noyer Pharaon, qui va croire que lui aussi avait le droit au passage, mais le châtiment est tombé. Alors, nous aussi, on doit avoir le bâton de Moussa alayhi salatu wassalam dans notre vie. Et on doit être ferme avec nos principes, nos valeurs, dans notre foi, dans notre crainte. Quand ça ne va pas, je donne un coup, je me ressaisis. Je me donne un coup et je me ressaisis. Certes, Allah est avec moi, il me guidera. C'est un verset, c'est une phrase qu'on doit enraciner dans notre cœur. Le peuple des Bani Israël était dans le doute, dans la peur. On affronte cette peur par de la détermination, je le répète. C'est essentiel, c'est ce qui nous manque. Allah Azza wa Jal nous l'a témoigné dans Surat Taha, dans Surat Al-A'raf. C'est Allah qui crée les miracles. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il va débuter Surat Al-Mulk, le royaume. Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toutes choses. Sa force est dans chaque chose. À nous de demander la force d'Allah Azza wa Jal, parce que sans sa force, on n'a aucune force. Et pourtant, subhanallah, c'est un bâton. Allah lui dit, mais tu vas faire l'effort. Moi, je suis capable. Mais je te demande de faire un effort. Alors Moussa, tu vas donner un coup. Et bien nous aussi, on se doit de faire l'effort. Et parfois de se donner un petit coup, d'accord, histoire de se réveiller. Réveiller notre conscience, secouer notre cœur et de se dire non, je n'ai pas le droit de me laisser aller. Je n'ai pas le droit de me laisser emporter par la tristesse, la colère, l'anxiété, la peur, la frustration. Allah me guidera. C'est un choix, tout simplement. Je décide de ma vie. Moussa a décidé de sa vie. Il a décidé de son bonheur. Il ne voulait pas rester dans les griffes de Pharaon. Il a décidé, et il savait qu'Allah l'entendait. Il a demandé le secours d'Allah, et Allah est venu à son secours. Ils sont arrivés au sein d'un peuple qui adorait des divinités auxquelles ils y étaient très attachés. Donc ils sont arrivés de l'autre côté de la mer et ils sont passés vers une ville, une cité, un peuple qui eux, subhanallah, adoraient. On dit qu'ils adoraient le veau, la vache, et ils étaient très attachés, subhanallah, à leur divinité. Vous voyez, subhanallah, qu'il est important d'être très attaché aussi à sa foi. C'est un élément, un message qu'Allah nous donne, d'être très attaché à sa foi. Donc ils sont dans la direction du Shem, et Allah Azza wa Jal ajoute, ils ont dit à Moussa, fabrique-nous une divinité comme eux, ils ont une divinité. Fabrique-nous. Et voyez, subhanallah, le mot fabriquer, il est important aussi, parce qu'aujourd'hui, on peut fabriquer des choses qui deviennent quelque part des moyens de distraction, de futilité, et qui nous éloignent de notre Seigneur.
Aujourd'hui, on fabrique des choses. Chacun doit réfléchir sur ces choses fabriquées et qui nous éloignent d'Allah Azza wa Jal. Sans s'en rendre compte, eh bien, tout doucement, on s'éloigne, on s'égare. À nous de réfléchir sur ce qui est fabriqué et qui nous conduit vers la perte. Moussa alayhi salatu wa salam répond: vous êtes certes un peuple ignorant. Alors ce mot ignorant, al-jahl en arabe signifie qu'il sait qu'il est dans l'erreur et il s'obstine à rester dans l'erreur. Le terme jahl, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que je sais que je suis dans un égarement, je sais que je m'éloigne de mon Seigneur, mais je m'obstine dans ce qui est pas juste, pas vrai et qui n'est pas réel. C'est ça le jahl. Les savants ont expliqué que c'est ya'lamu al-khata wa yusirru alayh wa yalzam bighayri waqi' wala sahih. Donc en fait c'est une erreur dans ce qui n'est pas réel et dans ce qui n'est pas vrai. Et bien le monde irréel, parfois on y est dedans. Parfois on tombe dans l'ignorance. Dans ce monde irréel, le monde du virtuel. C'est aussi ça l'ignorance. Alors je ne dis pas que tout n'est pas bon dans le monde virtuel, mais il va falloir faire la part des choses. Et il faut être comme Ashab al-A'raf, toujours se positionner dans est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, même dans le virtuel, parce qu'on peut tomber dans l'ignorance, al-jahl. À nous de faire très attention, de protéger nos enfants parce que tout petits, on les initie à ces instruments liés au virtuel et puis on les déconnecte de la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est la foi, c'est la crainte, c'est les relations humaines, c'est les droits, les devoirs, c'est la vie. Allah Azza wa Jal ajoute: ce peuple est dans une grande perte et ce qu'ils font ne sera pas accepté. Le peuple qui adore ce qui n'est pas réel, ce peuple qui adore et qui est injuste, puisque ils n'ont pas voué le culte au bon endroit, parce qu'on adore Allah mais pas des choses ou des animaux. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils sont dans une grande perte. Moussa alayhi salatu wa salam dit à son peuple: ils sont dans une grande perte. Et ce qu'ils font ne sera pas accepté. Batil. Batil veut dire que ça n'a aucune valeur, ça ne sera pas accepté, ils n'auront aucune récompense. Alors c'est dommage de vivre sa vie loin de la réalité, loin du vrai, proche du faux, dans l'irréel, dans le faux, dans l'illusion. Parce que c'est ça aussi, on revient, vous voyez, à l'illusion. Croire que c'est vrai alors que ça ne fait pas partie du monde réel. Et on est vraiment dedans. Hein. Eux, à l'époque, c'était les statues, les animaux. Mais aujourd'hui, il y a ce monde réel et irréel. Ce monde virtuel où à la fois c'est réel et irréel. Il y a des bonnes choses à prendre et il y a des mauvaises choses à délaisser. Et Allah Azza wa Jal ajoute, il dit: est-ce que, Moussa alayhi salatu wa salam, est-ce que je vais vous demander d'adorer autre qu'Allah? Vous me demandez de fabriquer une divinité, mais est-ce que moi, je vais vous demander, est-ce que votre raison vous pousse à croire que moi, je vais vous demander d'adorer autre qu'Allah? Alors qu'il est celui qui vous a élu et vous a choisi au reste des mondes. À l'époque, les savants expliquent à l'époque, c'est pas aujourd'hui. À l'époque, ils étaient le peuple élu, le peuple préféré d'Allah Azza wa Jal. Vous êtes le peuple élu. Est-ce que je vais vous demander d'adorer autre chose qu'Allah? La communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est aujourd'hui la meilleure communauté. Kuntum khayra ummatin khayra umma, la meilleure des communautés. Est-ce que nous, on va adorer autre chose qu'Allah? Est-ce qu'on va associer autre chose à Allah?
et j'ai insisté beaucoup sur Ash-Shirk al-Khafi, l'association cachée. Dans l'ostentation, il y a Ash-Shirk al-Khafi. C'est quelque chose dont le prophète a dit ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, ce n'est pas l'adoration du soleil, de la lune, des statues, mais ce sont des actes qui ne sont pas voués à Allah. On est dans l'ostentation. Alors voyez, subhanallah, qu'à travers nos gadgets, à travers nos objets fabriqués, on peut être dans l'ostentation, dans le bliblin, dans les selfies, et puis l'intention n'est plus pour Allah Azza wa Jal dans nos actes d'adoration. Je dis simplement qu'il faut toujours garder la sonnette d'alarme, toujours garder la remise à jour de notre intention. Quand on fait une umrah, quand on fait un hajj, quand on fait une salade, quand on fait tarawih, vous voyez qu'on est dans le monde de l'image, dans le monde de l'irréel, dans le monde des photos, dans le monde des vidéos. Et là, il faut vraiment faire attention quand on voue un acte, non pas pour Allah, et on tombe dans l'ostentation. Souvenez-vous aussi que le peuple de Nuh a adoré des personnes. Les 5 hommes pieux ont été adorés, à tel point que Iblis va ruser et ils vont en faire des statues pour les adorer réellement. Et lorsque nous vous avons sauvé des proches de Pharaon, donc ces notables qui étaient coriaces, alors qu'ils vous faisaient subir de très durs châtiments, en vous imposant de très durs efforts, donc les Égyptiens étaient très coriaces avec les Bani Israël, qui étaient esclaves pour les Égyptiens. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils ont subi. Ils ont vraiment subi. Et quand vous regardez, subhanallah, les Bani Israël à l'époque, aujourd'hui nous avons les Ouïghours, les Rohingyas, les Birmans, au Yémen, au Chem, eh bien la communauté musulmane souffre quand on est un peuple proche d'Allah Azza wa Jal, quand on est la meilleure communauté, eh bien on va être aussi éprouvé. En tuant vos garçons et en laissant en vie vos filles. Aujourd'hui aussi, au niveau des enfants, ils subissent la torture. Ils s'en prennent même aux enfants, ça fait très très mal, subhanallah. Et puis vous avez vu l'injustice de ce jeune homme qui a subi le mal de ces policiers et pour lesquels le peuple s'est soulevé, subhanallah. Il est important de comprendre qu'il y a trop d'injustice aujourd'hui. C'est à nous de nous réformer, d'invoquer pour As-Salam, la paix. Ce Coran guide vers le meilleur et ce Coran doit nous interpeller dans la justice, dans la sagesse, dans la paix. Et la paix pour tout le monde. Vous voyez, subhanallah, que différents peuples, là, ces derniers jours, se sont soulevés pour protester à l'injustice de certains. Il y aura toujours comme ça une catégorie de personnes dans une nation qui se permettra l'injustice. Et Allah ajoute, et ceci était un très grand test de votre Seigneur l'immense. Allah vous a testé quand vous étiez esclave du peuple de Pharaon, de ses notables et du peuple de Pharaon. C'était un très grand test. Et nous aussi, on est testé dans notre foi tous les jours. Tous les jours, on est testé. Que ça soit de manière personnelle, mais aussi dans la communauté et à l'échelle internationale. Allah nous dit dans les versets 142 à 144, وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا
وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Et nous avons donné à Moussa rendez-vous 30 nuits que nous avons complétées par 10 nuits. Et c'est ainsi que le rendez-vous de son Seigneur a été complété à 40 nuits. Et Moussa avait dit à son frère Haroun, je te laisse la responsabilité de mon peuple. Et réforme ton âme et tes œuvres en premier, puis incite les autres à se réformer. Et ne suis pas la voie de ceux qui tournent autour du pouvoir dans un intérêt bien particulier. Et quand Moussa est arrivé au lieu de notre rendez-vous et que son Seigneur lui a parlé, il dit « Seigneur, fais-moi voir pour te voir. » Je vais expliquer. Il dit « Tu ne pourras jamais me voir, mais regarde plutôt la montagne, et si la montagne reste en place, alors tu me verras. » Et lorsque son Seigneur s'est manifesté dans sa grandeur, à la montagne, celle-ci s'est effondrée, et Moussa s'est évanoui. Et lorsqu'il a repris ses esprits, il dit « Tu es excellent, rien ne te ressemble. Je me repens à toi. Je suis le premier parmi les véritables croyants. » Il dit « Cher Moussa, je t'ai préféré et je t'ai choisi parmi tous les gens pour mes messages et pour me parler. Prends ce que je t'ai donné et sois parmi les serviteurs reconnaissants. Et sois parmi les serviteurs reconnaissants. » Allah Azza wa Jal avait donné rendez-vous à Moussa alayhi salatu wassalam, et Moussa devait s'absenter 30 jours. Il y a un avion qui passe. Moussa, donc, alayhi salatu wassalam, devait partir au rendez-vous qu'Allah lui a donné. Et il a prévenu son frère Haroun, donc il s'en allait, et il lui a confié la responsabilité de son peuple. Et il a averti aussi les Bani Israël qu'ils s'absentaient pour 30 jours. Et regardez, subhanallah, comment Allah va tester tout le monde. Et nous avons donné à Moussa rendez-vous 30 nuits que nous avons complétées par 10 nuits. Les savants expliquent que ces 30 jours, c'était le mois de Dhul Qa'da. Et dans ce mois-là, Moussa alayhi salatu wassalam avait jeûné. Et il a jeûné, d'après des savants, il a jeûné le jour et il aurait jeûné aussi la nuit. Allahu a'lam. Certains pensent qu'il a jeûné uniquement le jour, d'autres le jour et la nuit. Et c'est ainsi que le rendez-vous de son Seigneur a été complété à 40 nuits. Certains savants expliquent qu'au début c'était 30 jours et que ça va être complété par 10 nuits. Et que Moussa alayhi salatu wassalam, qui avait jeûné et qui avait remarqué que son haleine n'était pas très bonne, alors il va prendre le siwak et il va se frotter les dents. Et les anges qui avaient apprécié le parfum de la laine de Moussa alayhi salatu wassalam, eh bien Allah a ajouté 10 nuits pour que la laine redevienne comme les 30 premières nuits. Allah Azza wa Jal nous parle de 30 nuits ici, 30 nuits. En fait, Allah le préparait. À travers le jeûne, si Moussa alayhi salatu wassalam avait jeûné, d'après les savants, comme si Allah nous disait, le jeûne te purifie de ce que tu dis, de ce que tu manges, et te permet aussi de me parler, de te rapprocher encore plus et d'invoquer. Parce que fait Moussa alayhi salatu wassalam juste après ces 40 nuits? Il part au rendez-vous. Et il va parler avec son Seigneur. Il va y avoir un dialogue, un échange, une communication. Eh bien ça doit aussi nous inspirer dans le jeûne.
C'est-à-dire que toute la journée on jeûne, mais Allah nous prépare un cadeau au moment du Maghrib. Et le prophète alayhi salatu salam nous dit la doua du jeûneur est acceptée. Par le jeûne, on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Par le jeûne, on purifie aussi les membres de notre corps. Tous les membres, surtout la langue, on avait expliqué ce que c'était le soldat le plus dur. Et on avait pas mal détaillé au niveau de ce soldat, subhanallah. Parce que c'est cette langue qui va pousser à parler, à agir, à manger, etc. Donc vous voyez que le fait de purifier sa bouche et de jeûner permet de se rapprocher d'Allah et d'être exaucé aussi. Je ne dis pas sans le jeûne, on n'est pas exaucé, mais on est encore plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et nos invocations monteront sûrement, Wallahu a'lam, plus facilement. Et Moussa avait dit à son frère Haroun, je te laisse la responsabilité de mon peuple. Et il lui dit, subhanallah, mon peuple. Il ne dit pas du peuple ou des Bani Israël, il lui dit mon peuple. Et là, c'est juste magnifique parce que, en fait, Moussa, alayhi salatu wassalam, là, il nous fait comprendre qu'il était responsable et engagé. Haroun, c'est mon peuple. Je n'ai pas envie de rendre des comptes pour mon peuple. Allah m'a choisi. Et donc, il lui donne des recommandations, et pas n'importe lesquelles, mashallah. À nous aussi de dire ma famille, ma communauté, et on est responsable de nos familles, on est responsable aussi de notre âme, et aussi de la communauté. Et il lui dit, wa aslih. Wa aslih, donc, as-sulh, on avait dit que c'était ce qui améliorait, d'accord? Il lui dit wa aslih wa la tattabi' sabil al-mufsidin. Donc, al-islah, c'est la réforme. Il lui dit, quand tu vas prendre cette responsabilité, tu vas devoir être un modèle. Et pour être un modèle, il va falloir que tu réformes ton âme et tes œuvres, que tu purifies ton âme, que tu penses à toi d'abord, avant de donner des leçons aux autres, et que tu purifies tes œuvres en vouant cet acte pour Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que cette responsabilité, tu dois, pour être un modèle, commencer par toi pour que les autres te suivent. Et au niveau de tes actes, il faut que ça soit sincère. Quand tu gouvernes, quand tu es chef, quand tu es leader, tes actes doivent être voués uniquement pour Allah. Que tu sois un père de famille, que tu sois une mère de famille, que tu sois un époux, une épouse, chef d'une communauté, chef d'entreprise, un employé, etc. Eh bien, tu dois toujours rester un modèle. Tu dois toujours commencer par toi-même avant de prendre la responsabilité pour les autres. Et c'est ce qui nous manque, subhanallah. Qu'Allah nous pardonne. Et ne suis pas la voie de ceux qui tournent autour du pouvoir. Al-Mufsidin, Al-Ifsad, c'est en fait tous ceux qui ont des intérêts particuliers. C'est-à-dire que quand tu vas gouverner, quand tu vas être responsable, ne choisis pas ton intérêt. Et malheureusement, dans nos familles, dans la communauté, dans nos sociétés, dans le pouvoir, eh bien on va choisir toujours notre intérêt. Et c'est ça aussi le fasad, le fait de détruire la terre. C'est de penser à nous-mêmes avant de penser aux autres. De penser à nos propres intérêts avant de penser à l'intérêt de tout le monde. Et quand Moussa, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 43, et quand Moussa est arrivé au lieu de notre rendez-vous, et que son Seigneur lui a parlé, il dit, Seigneur, fais-moi voir pour te voir. Alors je l'ai laissé comme ça, pourtant je l'ai expliqué, parce que en fait il ne faut pas le traduire par permets-moi de te voir. Permets-moi de te voir, c'est-à-dire tu me permets, autorise-moi de te voir avec mes propres yeux. Alors que là,
c'était une autre dimension. C'est-à-dire, fais-moi voir, donne-moi le moyen, toi et Allah, de te voir. Pas par mes propres yeux, mais par ton pouvoir. Et il y a, subhanallah, dans ce verset, une beauté, une merveille, une sagesse dans la parole de Moussa alayhi salatu wassalam, qui a compris que ses propres yeux en tant qu'être humain ne pouvaient pas voir Allah azza wa jal. Et que c'était Allah qui allait, par son pouvoir, par sa force, lui faire voir Allah azza wa jal. Il y a aussi une grandeur et une grande émotion. Parce que Moussa alayhi salatu wassalam, il a quand même jeûné pour Allah 40 jours. On dit jour et nuit aussi. Et il s'est attaché à son Seigneur, avec lequel il a déjà parlé lorsqu'il partait pour l'Égypte, rencontrer sa mère et rencontrer Pharaon en mission. Et la scène, elle est juste pure et excellente. Il a aimé son Seigneur. Il s'est attaché à son Seigneur. Et Allah l'a créé pour lui. Il l'a créé pour le mettre à son service. Il y a une belle affection. Il y a un lien fort et intense entre Moussa alayhi salatu wassalam et son Seigneur, entre son Seigneur et Moussa alayhi salatu wassalam. Et ya Allah, je te parle. Je t'aime tellement fort que je voudrais te voir. Et ça, subhanallah, ça doit nous accompagner dans nos actes d'adoration. D'agir pour voir Allah azza wa jal demain. D'œuvrer pour le voir, c'est-à-dire voir celui qu'on a aimé. Celui qu'on a admiré. Il serait dommage en fait dans la vie d'avoir adoré Allah azza wa jal pendant des années et des années et de ne pas le voir. Ou de ne pas espérer le voir, ou de ne pas avoir cet amour intense de le voir. Et c'est ce qui nous manque. On a un amour intense pour les êtres humains. Et on devrait décupler notre amour intense pour Allah azza wa jal. Seigneur, j'aimerais trop te voir. Je t'ai adoré, je t'ai admiré, j'ai pris sur moi, j'ai patienté. J'ai essayé d'être à la hauteur de tous les tests, de toutes les épreuves, ya Allah, et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment aller à ta rencontre et te voir. Ça serait vraiment dommage dans cette vie d'avoir vécu cette vie sans vivre en fait cette joie et ce plaisir de vouloir voir Allah azza wa jal. Notre cœur, il doit être illuminé et envahi par, justement, ce désir de voir Allah azza wa jal. Comment Allah a parlé à Moussa et comment Moussa a parlé à Allah, comment ça s'est passé? Il n'y a pas de comment avec Allah. Le comment, c'est comment je pourrais vivre ma vie proche d'Allah. Et désirer le voir, mais d'un désir intense, subhanallah. Vous voyez qu'on est tous ensemble, on se fait le rappel, on se voit, on se rencontre, on prie, on invoque, on donne. Et puis, vous voyez que la routine peut prendre un petit peu le dessus. On doit être, subhanallah, en fait, comme cette maman qu'on n'a jamais vue et on sait qu'elle existe et qu'on se prépare à ce voyage pour la rencontrer, ou à ce père, subhanallah, qui existe, on sait qu'il existe ou qu'on n'a jamais vu et qu'on se prépare pour le rencontrer. Vous voyez, subhanallah, qu'on est dans le stress, dans l'angoisse, et est-ce que ça va bien se passer, etc. Ça, c'est le côté humain. Mais avec Allah azza wa jal, c'est ce qui nous manque aussi, c'est de se dire... Est-ce qu'Allah me manque? Est-ce que j'ai envie de le voir? Est-ce que je fais tout pour le voir aussi?
Moussa alayhi salatu wassalam, il nous donne vraiment une grande leçon là-dessus. Et Allah lui répond, tu ne pourras jamais me voir. Tu ne pourras jamais me voir, mais sur terre. Mais regarde plutôt la montagne. La montagne, c'est le symbole de force. C'est le symbole de la solidité. C'est le symbole aussi, subhanallah, de la grandeur. Une montagne, c'est plus grand, c'est plus énorme qu'un être humain. Et lui dit, juste regarde cette montagne. Si la montagne reste en place, alors tu me verras. En fait, il le prépare, il y a un suspense. Si cette montagne, elle va rester en place, tu vas me voir. Lui, peut-être, il s'attendait à ce que la montagne, elle reste en place. Et Allah ajoute, et lorsque son Seigneur s'est manifesté dans sa grandeur, Tajalla, il s'est manifesté dans sa grandeur, à la montagne, celle-ci s'est effondrée et Moussa s'est évanoui. La montagne n'a pas supporté. Elle s'est soumise à Allah Azza wa Jal. Et Moussa a perdu connaissance. Lorsqu'il va reprendre ses esprits, Allah nous dit, il dit, Subhanak, tu es excellent, rien ne te ressemble. Et d'après Abdallah bin Mas'ud, ou je crois le compagnon Ibn Abbas, j'ai un doute dans les deux, il dit, subhanallah, la lumière d'Allah qui s'est manifestée, c'était juste un petit bout de notre doigt, un tout petit bout de la lumière d'Allah Azza wa Jal. Rien ne te ressemble, je me repens à toi. Subhanak tubtu ilayk. Alors on peut se poser la question, pourquoi Moussa alayhi salatu wassalam s'est repenti? Et c'est là où il faut comprendre, subhanallah, que le repentir, ce n'est pas qu'un repentir à la suite de péchés, petits ou grands péchés. Mais c'est pour témoigner notre petitesse, notre humilité. Seigneur, je reviens, je me repens. Je t'ai demandé, mais tu es tellement magnifique, immense, excellent, que je me fais tout petit face à ta grandeur. C'est dans ce sens. C'est pour ça que Houd alayhi salatu wassalam avait demandé à son peuple de demander pardon. Et chaque prophète et messager a demandé pardon à son peuple, a proposé justement la demande de pardon à son peuple. C'est pour vivre l'humilité. C'est être dans l'humilité. Seigneur, je suis tout petit. Seigneur, je suis imparfait. Seigneur, je commets des erreurs et des péchés. Et quand on apprendra à se sentir petit, et quand on réitérera et on multipliera l'istighfar pour se sentir de plus en plus petit, eh bien on verra la grandeur d'Allah Azza wa Jal de plus en plus. On sera dans la grande admiration et on sera dans la profondeur de l'océan. On ne peut pas rester qu'à la surface en disant je suis musulman et je suis croyant. Je suis le premier, et il ajoute, et je suis le premier parmi les véritables croyants. Ce que j'ai vu, la grandeur d'Allah qui s'est manifestée, l'a poussé à dire, je suis le premier véritable croyant. Ya Allah, je crois en toi. Vous voyez, subhanallah, quand le cœur médite, quand le cœur perçoit des choses, il affirme des choses, il enracine des choses. Et il dit, c'est Allah qui parle, cher Moussa, je t'ai préféré parmi tous les gens, tu es unique. Pour mes messages et pour te parler, pour me parler, wali kalami, pour me parler. Allah l'avait choisi, il est unique. Et n'oubliez jamais que chaque musulmane est unique. On ne ressemble à personne dans notre création et on est tous différents et uniques. Et Allah Azza wa Jal nous a choisi pour le Coran, pour le méditer, l'apprendre, l'appliquer. Et Allah Azza wa Jal nous a offert de manière unique Surat al-Fatiha, où il nous parle aussi. Chaque verset, Allah répond. Hamidani abdi, athna alayya abdi, majjadani abdi. Vous voyez, subhanallah, nous aussi Allah Azza wa Jal nous parle. Prends ce que je t'ai donné
et sois parmi les serviteurs reconnaissants. C'est-à-dire, les savants ont expliqué ce verset, sois satisfait de ce que je t'ai donné et n'en demande pas plus. Il a demandé sa vision, donc il lui dit prends ce que je t'ai donné, et nous aussi on doit prendre dans la vie ce qu'Allah nous a donné, être satisfait de ce qu'Allah nous a donné, après avoir bien sûr fait les efforts. Dans le verset 145, Allah nous dit وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Et nous avons écrit pour lui dans les tablettes. C'est Allah les savants expliquent que c'est Allah qui a fait écrire les tablettes par les anges. Ce n'est pas Moussa qui a écrit. Et nous avons écrit pour lui dans les tablettes de chaque chose un rappel. Et de manière détaillée pour chaque chose. Prends les tablettes avec force et détermination et ordonne à ton peuple d'appliquer au mieux. Je vous montrerai la demeure, les vestiges de ceux qui ont dépassé les limites. Qu'est-ce qu'Allah veut nous dire? Quel est le sens à méditer dans ce verset? Donc Allah a honoré Moussa et son peuple par l'écriture des tablettes. Dans les tablettes, en fait, il y avait les commandements de chaque chose. Il y avait ce qui était obligatoire et ce qui était écrit. Et Allah Azza wa Jal dit, nous avons tout détaillé. Il savait comment il fallait adorer Allah. Il savait ce qui était permis, ce qui n'était pas permis, ce qui était autorisé et ce qui n'était pas interdit. Ce qui était, interdit, décidément. Et de manière détaillée pour chaque chose. Prends la tablette avec force et détermination. Alors nous aussi, on doit prendre le Coran avec force et détermination. Et ordonne à ton peuple d'appliquer au mieux, c'est-à-dire en étant juste et en ayant le bon comportement. On doit être juste avec le Coran, avec ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, et adopter le comportement juste avec tout le monde. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a détaillé les versets. Les versets sont détaillés. Fussilat, les versets sont détaillés. Et Allah Azza wa Jal lui dit, prends les tablettes avec force. Ne lâche pas les tablettes, ne lâche pas le Coran. Sois assidu, soit dans la méditation, soit dans l'application. C'est ça aussi prendre le Coran avec force. Il y a l'apprentissage, certes, mais ce qui sera une force, c'est la méditation, la compréhension pour appliquer au mieux. Et il dit, ordonne à ton peuple d'appliquer au mieux. Et on doit appliquer au mieux, mais pour appliquer au mieux, il faut savoir. Et pour savoir, il va falloir lire et méditer. Je vous montrerai les vestiges de ceux qui ont dépassé les limites. Et Allah Azza wa Jal nous a montré dans différents pays le reste, ce qui est resté par rapport aux différentes civilisations. Pour nous dire que, regardez, ceux qui vous ont précédés, eh bien, ont été anéantis parce qu'ils n'ont pas suivi les commandements. Dans le verset 146, Allah nous dit « Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadhabu bi ayatina وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Allah Azza wa Jal nous dit, je détournerai de mes signes ceux qui sont pleins d'orgueil sur terre sans raison. Ils n'ont aucune raison d'être orgueilleux, mais ils sont orgueilleux. Et même s'ils voient tout signe, tout verset, ils n'y croient pas. Et s'ils ne voient pas, et s'ils voient la voie, le chemin de la guidance, ils refusent de la prendre comme voie. Et s'ils voient le chemin de l'égarement, ils choisissent la voie de l'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté nos signes, nos versets, et ils étaient insouciants. Là, Allah Azza wa Jal nous décrit 3 choses chez l'être humain.
Alors je reprends. Je détournerai de mes signes, de mes versets. Les versets du Coran, mais aussi les signes. Le soleil est un signe, les arbres, la nature est un signe, la création est un signe. Subhanallah, je détournerai qui? Et Allah Azza wa Jal revient encore une fois sur les gens pris d'orgueil. L'orgueil, c'est se croire supérieur à l'autre. Et l'orgueil, c'est de ne pas accepter la vérité d'Allah. Je détournerai de mes signes ceux qui ont choisi d'être dans l'orgueil, qui sont pleins d'orgueil. Sans raison, Allah Azza wa Jal nous dit. Comme s'il nous disait qu'il n'y a aucune raison d'être orgueilleux. Et personne n'a à être orgueilleux sur terre parce que cet orgueil n'appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et même si, et ça c'est l'être humain, même s'il voit tout signe, il n'y croit pas. On leur montre les versets, on leur montre les signes, ils ne veulent pas y croire. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'orgueil. Et s'ils voient la voie de la guidance, ils choisissent de ne pas la suivre. Ça aussi, c'est un autre signe. Et il y a aussi un troisième critère. Et s'ils voient le chemin de l'égarement, ils choisissent en fait cette voie, le chemin de l'égarement, le chemin des grands péchés, le chemin de ceux qui ont renié Allah Azza wa Jal, ils s'égarent. Alors vous voyez, cependant, il y a les versets. Et quand on se détourne des versets, on ne veut pas accepter une vérité dans un verset, parce que ça nous dérange. Et bien là, il faut se poser la question sur l'orgueil. Est-ce que je suis dans l'orgueil ou pas? Est-ce que j'accepte le verset ou non? Allah explique pourquoi on est dans cet état d'orgueil, parce qu'ils ont rejeté nos signes et ils étaient insouciants. Ils ont rejeté la vérité. Ils ont rejeté les signes manifestes de l'univers, mais aussi les versets. Et ils n'avaient pas le souci de l'au-delà. Ils n'avaient pas le souci de l'enfer, rendre des comptes pour le jour du jugement. Ils n'avaient pas le souci non plus d'aller au paradis. Et Allah Azza wa Jal ajoute dans les versets 147, 148 et 149 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Et ceux qui ont rejeté nos versets, nos signes, et notre rencontre dans l'au-delà, leurs œuvres seront annulées. Est-ce qu'ils seront récompensés autrement que selon leurs œuvres? Et le peuple de Moussa a pris, après donc le départ de Moussa, une partie de leurs bijoux pour fabriquer le veau d'or. Et ce veau d'or avait un corps et aussi il pouvait pousser un cri réel. Ne voit-il pas que le veau ne peut leur parler et ni les guider sur une voie? Ils l'ont adoré et ils étaient injustes. Et Allah nous dit, et lorsque leurs têtes sont tombées dans leurs mains, j'ai laissé comme ça mais je vais l'expliquer, de regret, et ils ont compris qu'ils étaient égarés, ils ont dit, si notre Seigneur ne nous accorde pas son excellente grâce et son pardon excellent, eh bien nous serons parmi les perdants. Allah vient de nous expliquer comment fonctionne l'être humain. Il rejette les signes, il voit le droit chemin, il ne l'accepte pas, il voit le mauvais chemin et il fonce dans le mauvais chemin. Et il nous explique, subhanallah, ça juste avant de parler des Ben Israël et leur shirk. Et il nous dit que et ceux qui ont rejeté nos signes et nos versets et notre rencontre dans l'au-delà, donc ils ont rejeté le paradis et l'enfer, le jour du jugement, leurs œuvres seront annulées.
Et là, il faut absolument comprendre une valeur universelle d'Allah. C'est que la clé pour qu'un acte soit accepté, la ilaha illallah. On voit parfois des non-croyants, des non-musulmans, œuvrer, machallah, ils ont un bon cœur, ils donnent, ils œuvrent, ils aident les pauvres, ils militent pour l'injustice, etc. Allah Azza wa Jal nous dit, ça ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il faut la ilaha illallah. On dit sami'na wa ata'na, on dit on a entendu, on écoute. Et vous allez voir des personnes parfois se morfondre dans la tristesse et de dire oui mais la personne elle est bien, oui mais pourquoi Allah a décidé, c'est ainsi, il ne faut pas se noyer en pensant que c'est injuste. Allah Azza wa Jal nous dit, est-ce qu'ils seront récompensés autrement que selon leurs œuvres? Le prophète nous dit, innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par l'intention qu'on a émise. Si c'est pour Allah, c'est accepté, parce que même nous, en tant que croyants, parfois ça ne sera pas accepté. Si on est dans l'ostentation, ça ne sera pas accepté. Et encore moins pour celui qui n'a pas dit la ilaha illallah. Et ceux qui ont rejeté nos signes et nos versets, et notre rencontre dans l'au-delà, leurs œuvres sont annulées. Habitat a'maluhum, annulées, c'est-à-dire qu'ils auront beau accumuler les bonnes actions, eh bien ça ne sera pas accepté. En revanche, celui qui dit la ilaha illallah, tout ce qu'il a fait auparavant sera changé. Allah dit, il changera les mauvaises actions par les bonnes. C'est très simple d'embrasser en fait l'islam. Mais l'ego n'est pas facile à éduquer. Allah nous dit que l'orgueil, c'est ça qui prend le dessus. L'orgueil, le manteau de l'orgueil n'appartient qu'à Allah. Aucun être humain ne doit rejeter la vérité. Aucun être humain ne doit disputer le manteau d'Allah dans l'orgueil. Allah est supérieur à tout. Il est supérieur à moi-même, à mon ego, à mon être. Il est supérieur au monde entier, à toute créature dans cet univers. Et celui qui ne veut pas dire la ilaha illallah, qui a du mal, c'est que l'orgueil est là. Il n'accepte pas la vérité. Et le peuple de Moussa a pris donc des bijoux. Après le départ de Moussa, ils ont pris une partie de leurs bijoux qu'ils avaient emmenés avec eux en quittant l'Égypte. Et ils vont les remettre aux Samirés, aux Samaritains, dont j'ai déjà expliqué l'histoire, pardon. Eh bien, avec ces bijoux-là, ils vont fabriquer un veau qui avait la forme d'un veau et qui avait aussi le cri d'un veau, mais qui n'avait pas d'âme, parce que seule l'âme appartient à Allah Azza wa Jal. Et Allah nous dit, ne voit-il pas que ce veau ne peut leur parler, ni les guider sur une voie, comme si Allah Azza wa Jal nous dit, celui qui adore Allah, Allah lui parle. Et Allah nous parle, il manifeste sa grandeur dans chaque chose. Allah nous parle à travers le Coran, à travers les versets qui sont les paroles d'Allah Azza wa Jal. Allah nous répond aussi, nous parle dans Surat Al-Fatiha. Et Allah nous dit que cette divinité qu'ils ont choisie, alors que je viens de les sauver, alors que je leur ai donné ma promesse de les sauver, eh bien, subhanallah, il ne peut même pas les guider comme moi je les ai guidés dans la mer. Allah Azza wa Jal nous dit, ils l'ont adoré et ils étaient injustes. Alors je répète ce que ça veut dire être injuste. C'est de mettre quelque chose pas au bon endroit. La foi n'était pas au bon endroit à ce moment-là. Parce qu'on a été créé pour adorer Allah et non pas pour adorer un faux. Donc la crainte n'était pas au bon endroit, la foi n'était pas au bon endroit. Et parfois nous aussi, on doit se poser la question, est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on est juste ou injuste? C'est un moyen, subhanallah, de se remettre aussi en question. Alors pourquoi ils ont adoré le veau? Déjà Moussa alayhi salatu wassalam leur avait promis de s'absenter uniquement pour 30 jours. Ne voyant pas en fait Moussa alayhi salatu wassalam revenir,
Ils se sont dit, mais tout bêtement, hein, tout simplement, tout naïvement, Moussa a oublié qu'en fait sa divinité était là. Sa divinité était là, c'est le veau. Et Moussa est parti le chercher très loin, son Dieu, alors que notre Dieu est là. Oui, subhanallah, que en voulant imiter les autres, en voulant suivre de manière erronée, sans raison, d'accord? Parce que ce qui nous distingue de la bête, de l'animal, c'est la raison. Sans raison, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, à force de vouloir imiter, de vouloir ressembler aux autres, eh bien on s'égare tout simplement. On conduit notre âme à notre perte. Alors qu'on est la communauté choisie et élue par Allah Azza wa Jal aujourd'hui et pour le monde entier. Parfois on imite dans l'habillement, d'accord, c'est-à-dire qu'on choisit une mode. On peut imiter, mais en respectant les règles de l'islam. D'accord? On peut être dans la mode, mais en respectant, je répète, les règles de l'islam. En revanche, quand on sort du cadre de l'islam, on n'est plus dans le cadre de Dieu. Il faut bien réfléchir quand on imite, comment on imite. Parce qu'il y a du bon, mais il y a du mauvais aussi. Et là, il y avait du mauvais avec l'histoire du veau. Il y a aussi la manière de leur ressembler dans leurs fêtes. Quand arrive la période de décembre, eh bien, certains veulent vraiment imiter parce que ça fait briller. Ça donne envie, toutes ces lumières, toutes ces bûches, toutes ces... Vous voyez, la nourriture, encore une fois. La nourriture, subhanallah, peut nous pousser à la passion illicite. Le moment des fêtes, c'est un moment de test pour la communauté. Il y a, subhanallah, même des musulmans qui imitent justement les non-musulmans. Donc il y a des non-musulmans qui sont imités par les musulmans. À nous de comprendre, subhanallah, aussi l'histoire des Bani Israël. Moussa fabrique pour nous une divinité comme eux, ils ont une divinité. On a nos fêtes qui sont les plus belles fêtes. À nous d'innover dans nos fêtes, etc., pour donner envie. On a nos valeurs. On a des valeurs universelles, communes à tout le monde aussi, mais on a nos propres valeurs, nos valeurs religieuses, nos valeurs éthiques, nos valeurs morales, etc. Allah Azza wa Jal nous dit, ne soyez pas dans l'imitation. Il va y avoir la période estivale, c'est-à-dire l'été, les plages, les saisons, les vacances, etc. À nous de faire très attention, de ne pas imiter naïvement les peuples qui nous ont précédés ou ceux qui sont avec nous, parce que Allah Azza wa Jal nous dit méditer. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ne médite-t-il pas le Coran, les histoires, les enseignements à travers chaque peuple, chaque nation, chaque communauté de chaque prophète et messager. Vous voyez, subhanallah, que il est important d'avoir un lien fort avec le Coran, parce que c'est ça qui va enraciner le croyant. Sa foi ne bouge pas, sa crainte ne bouge pas. L'épreuve, elle arrive, il est toujours ferme et solide dans ses principes et sa foi. À nous d'être dans l'unité, dans l'union. À nous de faire partie de cette communauté et d'être fiers de cette communauté. Même si parfois il y a quelques tensions, des désaccords, etc. Ça arrive, subhanallah, ça arrive. Mais choisissons, donnons la priorité à ce grand objectif. Et on doit avoir un objectif, l'union. Allah a demandé à Moussa alayhi salatu wassalam de prendre les tablettes avec force. À nous de prendre cette communauté avec force, de méditer le Coran, le livre de la communauté avec force et de rester dans cette belle force. Et lorsque leurs têtes sont tombées dans leurs mains, alors j'ai laissé cette expression mot pour mot dans le Coran,
En fait, subhanallah, c'est une expression que les Arabes de la Mecque ne connaissaient pas en fait. وَلَمَّا سُقِطَ, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ. En fait, c'est leur tête qui est tombée dans leurs mains. Aujourd'hui, on pourrait avoir le geste, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est ça. Ils n'avaient pas cette expression du regret. Allah est venu les éduquer, leur apprendre وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ. En fait, c'est leur tête qui est tombée dans leurs mains, mais c'est une expression pour dire ils ont regretté. Là, ils se sont rendus compte en fait qu'ils étaient dans l'erreur. Et lorsque leur tête est tombée dans leurs mains de regret, ils ont compris qu'ils étaient égarés. Là, on est dans les débuts de l'histoire des Bani Israël, après qu'ils soient sauvés. On va voir leur égarement aussi plus tard dans d'autres sourates. Allah Azza wa Jal nous dit, là, ils ont pris conscience. Ils se sont repentis, ils ont reconnu leur erreur. Ça nous fait rappeler aussi un passage de l'histoire de Adam et Hawa. وَإِن لَمْ تَرْحَمْنَا وَتَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et ils ont compris qu'ils étaient égarés quand ils ont vu Moussa alayhi salatu wassalam arriver. C'est là où ils se sont rendus compte en fait qu'ils avaient adoré bêtement une divinité. Bêtement, j'emploie le terme, je joue un petit peu sur les mots parce que c'était une bête. Ils ont adoré une bête, ils ont adoré bêtement un veau. Et là ils ont dit, si notre Seigneur ne nous accorde pas son excellente grâce et son excellent pardon, on sera parmi les perdants. Les Bani Israël se sont rendus compte de leur erreur et de leur égarement et de leur péché, de leur grand péché, le fait d'associer à Allah. C'était un moment où ils se sont repentis, ils se sont réveillés. Ils ont pris conscience, à nous aussi, de prendre conscience par rapport à cette histoire des Bani Israël, que parfois on peut suivre et imiter sans raison. On suit sans réfléchir et sans réflexion. Et que quand on se trompe, il faut revenir tout de suite. Sans rester dans l'erreur et dans l'égarement. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais-moi miséricorde. J'étais dans l'erreur et dans l'égarement. On doit s'éduquer là-dessus. Un des objectifs de ces lives, un des objectifs du Coran, c'est de prendre conscience quand on a oublié. Quand aussi on est dans l'ignorance. L'ignorance, c'est de s'entêter dans une erreur. Alors qu'on sait pertinemment qu'on est dans l'erreur, qu'Allah Azza wa Jal nous apporte cette conscience et qu'il nous permet de méditer Surat al-Fatiha parce qu'elle cache un secret, le secret d'invoquer l'aide d'Allah Azza wa Jal et de rester sur le droit chemin. C'est un cadeau unique que le prophète alayhi salatu wassalam a eu par rapport à tous les prophètes et les messagers. C'est un moment intense et fort. Parce que Surat al-Fatiha et les derniers versets de Surat al-Baqarah, Aman al-Rasoul, ont été révélés de manière particulière. Une porte dans les cieux s'était ouverte pour la première fois. Et un ange va descendre pour la première fois sur terre avec ces deux cadeaux. Qui vont être offerts à la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À nous d'en prendre soin, à nous de méditer. Et de méditer pourquoi Allah Azza wa Jal nous demande de l'invoquer, d'invoquer son aide. Et pourquoi il nous demande de rester tous ensemble sur le droit chemin. Ihdina sirat al-mustaqim. Le droit chemin de qui? De ceux dont tu as comblé de tes bienfaits. Tous les prophètes, les messagers, les pieux, ceux qui sont restés dans ta voie, ceux dont tu as comblé par un repentir, par des biens, des cadeaux, par la patience, par ta satisfaction. Et non pas ceux qui subissent la colère. Subir la colère, c'est être voué à un châtiment, c'est ce que ça signifie, ou d'être parmi les égarés. Être égaré, on peut l'être aussi, d'accord. On peut penser prendre le bon chemin, s'entêter dans un défaut, s'entêter dans un péché, penser qu'on est sur la bonne voie. Et en fait, on est juste à côté. Qu'Allah nous permette de prendre conscience, de revenir régulièrement. Comme Moussa alayhi salatu wassalam, il s'empressait d'aller vers son Seigneur. Il a aimé son Seigneur.
d'un amour intense qu'il voulait absolument le voir. À nous aussi d'être dans cet esprit, l'esprit des gens d'Al-Firdaus, les habitants d'Al-Firdaus, les compagnons d'Al-Firdaus, ceux qui sont tout proches du trône d'Allah Azza wa Jal et qui aspirent le rencontrer sans aucun péché, avec des œuvres pleines de sincérité. Allah est celui qui nous a créés. Il est son excellence, il est sa majesté. À nous d'en faire une grande admiration pour être dans l'humilité et l'humiliation de notre âme. C'est bien, subhanallah, de la pousser vers l'humilité, vers la grandeur d'Allah Azza wa Jal. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous récompense infiniment pour ces bons moments qu'on passe ensemble. À nous de continuer à soutenir Darifton aussi pour invoquer en leur faveur et que YouTube leur redonne leurs 3 chaînes, subhanallah. Est-ce qu'il y a eu injustice? Allahu alam. En tout cas, on invoque Allah et on continue à les soutenir même avec des tout petits dons. C'est notre Darifton, c'est aussi ce moyen qu'Allah a mis en place pour qu'on se rencontre, qu'on se réforme, qu'Allah Azza wa Jal permette que cette chaîne continue à donner, à œuvrer. Elle a donné, mashallah, elle donnera toujours, mais à nous aussi de lui apporter notre soutien, notre aide financière pour que cette belle et magnifique chaîne, mashallah, qui m'a permis de vous rencontrer, d'être dans l'union, dans l'unité et d'être avec votre compagnie. Amin, Allahumma amin, qu'Allah vous récompense pour vos petits messages, qu'Allah vous récompense infiniment. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. J'essaye de reprendre vos messages. Amin, 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 Allahumma amin, amin ya Rabbal alamin. Alors si vous avez des questions, bismillah. Allah vous récompense. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Mettez si vous voulez vos pays. Ça permettra un petit peu avant qu'on se quitte à partir de la semaine prochaine. Inch'Allah, ça sera le dimanche de 15h à 16h30 à peu près. Donc voilà, on est progressivement en déconfinement. Alhamdulillah, c'était des rappels magnifiques durant ce confinement. Allah nous a permis de l'adorer, Allah nous a permis de nous unir, Allah nous a permis aussi d'exceller dans notre foi. Et il faut demander à Allah Azza wa Jal de continuer à donner le meilleur dans notre vie, jusqu'à la fin. Les tablettes, c'est la Torah, oui. Oui, oui. Al-Alwah. C'était les commandements, il y avait tous les commandements, c'était sur des tablettes en fait. Il y a le Maroc avec nous, Allahu Akbar, d'où le Maroc, la Turquie, mashallah, Allahu Akbar, on est avec la Turquie également, oh là là, c'est magnifique. Alors Lille aussi, même s'ils sont originaires le frère est originaire d'Algérie, Bruxelles, Allahu Akbar. Continuez, bismillah, moi je suis de Lyon. Il y en a qui nous disent bonsoir parce que c'est la nuit chez eux. Comment ne pas succomber alors il y a une question, à l'imitation de la société au niveau de la tenue vestimentaire. Alors, c'est une belle question, machallah. La tenue vestimentaire. Je peux acheter des vêtements qui sont des vêtements dans la mode. Vous voyez que la mode change à chaque saison. Il y a la mode de l'automne, il y a la mode de l'hiver, il y a la mode du printemps, il y a la mode estivale. Vous voyez, subhanallah, 4 fois dans l'année, vous allez dans les boutiques, ça change. Alors, dans ces vêtements-là, où il y a beaucoup de couleurs, machallah, il y a beaucoup de modèles, je choisis le vêtement qui ne serre pas le corps, d'accord,
donc qui ne prend pas la forme de mon corps, qui soit large et qui ne soit pas transparent et qui soit opaque, d'accord? Donc un vêtement où je ne vois pas la peau, mon corps, tout simplement. Au niveau des couleurs, c'est propre à chacun. L'islam évite toujours justement qu'on attire le regard par du fluo, du jaune fluo, du rose fluo, etc. Donc vous voyez, rien ne sert voilà. Mais des couleurs comme le rose, machallah, des couleurs comme le bleu, des couleurs comme le blanc, des couleurs comme le jaune, le gris, etc. Ce sont les couleurs d'Allah Azza wa Jal, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a plein de couleurs. On peut être dans la mode avec une jupe, machallah, qui est à la mode, et puis à l'intérieur de la jupe, mettre un legging, d'accord, avec une tunique qui cache les formes. Voilà, il faut éviter qu'on voit les formes, il faut éviter que ça soit transparent. Il faut aussi, pour la femme, couvrir la poitrine, couvrir le cou, couvrir la tête. Je sais que parmi nous, il y a celles qui le portent voilà, de manière prononcée. Et puis, il y a par exemple les femmes qui, voilà, c'est un autre cheminement. On n'a pas à les juger. Voilà, il y a le fait de couvrir la poitrine, le cou et les cheveux. Tout ça doit être couvert. Il y a, machallah, des belles étoiles, il y a des beaux voiles. On peut être à la fois dans la mode et être dans l'islam, dans le respect des règles religieuses. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Machallah, il y a eu des leçons. Villepinte le 93. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Machallah, c'est un plaisir pour 15 heures. Qu'Allah te récompense. Amin, amin, amin. Alors, à partir de lundi, nous, on ne continuera pas tous les jours, mais voilà, déjà, on l'affichera. Inch'Allah, vous aurez dans le post Facebook. Déjà pour dimanche, Inch'Allah, ça sera sûr. Et je verrai si j'ajoute le vendredi après-midi à 15 h, de 15 h à 16h30 à peu près. Rabat, Allahu Akbar. Le Maroc est avec nous. Mashallah, il y a des efforts sur soi. Allahu Akbar. Mashallah, qu'Allah te récompense, Lydia. C'est vraiment gentil. Abidjan, Givors. Givors est une ville à 30 km de Lyon en fait. Romilly-sur-Seine, j'espère que je prononce bien. Champigny-sur-Marne dans le 94. Tahia de Bruxelles. Mashallah, Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est environ à 1 heure de Lyon. Tunis, la Tunisie, mashallah, est là, mon pays d'origine. Mashallah, alhamdoulilah, si ça a impacté. Alors, une sœur qui pose la question, j'étais à la plage avec mes enfants, mais il y avait presque personne. Alors tu peux aller à la plage, c'est pas interdit. Alors il faut juste éviter les coins où il y a les personnes qui sont dénudées et puis rester dans une tenue qui respecte les principes religieux. D'accord? On est encore dans une période où les gens ne se baignent pas et on peut aller à la plage, marcher, se promener pour méditer et puis se rappeler aussi le moment avec Moussa alayhi salatu wassalam et les Ben Israël où Allah va fendre la mer en deux. Mashallah. Alhamdulillah, il y en a alors, qui expliquent, subhanallah, qu'ils ont savouré le Coran à travers la méditation. Est-ce qu'on pourra regarder les vidéos en replay? Je ne sais pas, mais les vidéos sont à récupérer dans la rubrique vidéo de la chaîne Facebook d'Arrive-t-on et compagnie. Vienne dans l'Isère, machallah, c'est pas très loin de Givors aussi. Alors, non, Moussa n'était pas contre Haroun. On va y revenir, Inch'Allah, demain. Moussa s'est emporté dans sa colère. On va y revenir demain. Inch'Allah, il n'était pas contre son frère. On va expliquer pourquoi. Amin, 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 amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Est-ce que je vais reprendre
les assises du samedi soir de 18h à 20h à Lyon, non. Ça sera à la rentrée, Inch'Allah. Nantes, Machallah, on a la Mayotte aussi. Allahu Akbar. Nous sommes une famille tchadienne. Machallah, le Tchad nous suit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Un grand salam de ma part et de notre part pour le Tchad. Alors, la traduction de Maurice Gloton, Machallah, elle est magnifique aussi. Il a écrit un livre, subhanallah, les commentaires justement de Maurice Gloton. Il a fait un travail magnifique. Vous pouvez le prendre aussi, Machallah, c'est bien de lire un petit peu de chaque tafsir, de chaque explication. On a d'autres pays comme le Sénégal, on a la ville d'Angers. J'ai toujours peur de ne pas être sincère dans ce que je fais ou ce que j'invoque. Avoir peur pour justement renouveler son intention, c'est ce qu'il faut. D'accord? Ya Allah, permets-moi d'être sincère dans mes actes et dans mes paroles, et cette sincérité, il faut la renouveler régulièrement. Djibouti est avec nous, le Sénégal encore, Machallah, est avec nous, Allahu Akbar. Bressuire d'origine comorienne, Machallah. Voilà, qu'Allah me permette de continuer dans Tafsir al-Qur'an. Ce n'est pas le Tafsir de Samah, je tiens encore à le rappeler parce que parfois j'ai lu des commentaires qui pensaient que c'était moi qui traduisais ou qui... Non, en fait c'est le Tafsir de différents savants, d'accord, et puis je n'ai pas le temps de tout exposer ou de rentrer dans les détails, je vais à l'essentiel. Alors, Benti, alors, Orti, tu parles de... Alors, comment se comporter avec ma fille qui veut des slims et des robes. Alors, elle a quel âge, Orti? Est-ce que tu peux me donner son âge, s'il te plaît, Ange? Aïssa Tafassir, oui, il a l'air pas mal, apparemment. Je ne l'ai pas lu, mais on m'a dit du bien de ce livre. Je suis d'Espagne, machallah, de Las Palmas, sur les îles de l'Espagne. Allahu Akbar. Non, alors, Mourad, les Bani Israël n'avaient pas de terre. Oui, certes. En fait, la Palestine, subhanallah, la Palestine, quand ils se sont installés en Palestine, il y avait les Canéens, les Qanaaniyin. Et ils se sont appropriés cette terre et ils ont dit que c'était leur propre terre. Est-ce que je donne des cours de Coran ou de sciences islamiques à Lyon? Non. À Lyon, je suis formatrice et je me déplace aussi dans la France et je suis conférencière. Et c'est vrai que, voilà, il nous manque aussi le tafsir de manière régulière. Alors, au niveau du tafsir, quand on reprendra, Inch'Allah, le déconfinement et on reprendra les assises, après le chapitre, le thème de la sincérité, je voulais commencer le tafsir du Coran à partir de Surat An-Nas. Masha'Allah, il y a le Brésil avec nous. Je ne porte pas le voile, est-ce que c'est une obligation en islam? Oui. Oui, c'est une obligation dans notre religion. Inch'Allah, on va se quitter, on va invoquer Allah Azza wa Jal. Je vous dis... bien sûr, à demain, on va terminer jusqu'à dimanche Surat Al-A'raf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
لا إله إلا الله العلي الكبير، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا إله إلا أنت اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس، اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، اللهم اجعلنا من الذين رضيت عنهم ورضوا عنك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah Azza wa Jal élève cette belle communauté, qu'Allah fasse qu'on soit une force pendant le confinement, après le confinement aussi également. On maintiendra un rythme régulier. D'ici là, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah nous donne cette force dans la foi, qu'Allah Azza wa Jal nous élève par la foi, qu'Allah élève cette belle communauté. Je le répète parce que j'ai vraiment un amour pour cette communauté. Chacun doit se sentir fier comme faisant partie de cette communauté. Allah Azza wa Jal est grand, Allah est magnifique, il est excellent. Qu'Allah nous permette la rencontre de sa majesté. À demain, Inch'Allah, à 15h, je l'espère. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.